Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Le thème du mois de septembre, c'est « Le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants ». Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué ce qu'était le royaume des cieux et qu'il fallait être bon, fidèle, juste et innocent pour y rentrer. Jésus va plus loin lorsqu'il parle du royaume des cieux. Il dit qu'il faut ressembler aux petits enfants pour rentrer dans le royaume des cieux. À quoi ressemble un petit enfant et comment est-ce que je deviens un petit enfant? Je vais te donner toutes les réponses à ces questions dans cette vidéo. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. On commence d'abord par se poser cette question, c'est quoi un enfant? Un enfant, c'est un jeune être humain qui est en plein développement et qui dépend totalement de ses parents. C'est un garçon ou une fille qui est dans l'âge de l'enfance. L'âge de l'enfance, c'est un enfant qui a entre 0 et 17 ans. Dans cette vidéo, je vais parler des petits enfants et les petits enfants, ce sont les enfants qui ont entre 0 et 6 ans. À quoi ressemble un petit enfant? Pour répondre à cette question, j'ai dû faire beaucoup de recherches dans ma Bible et j'ai trouvé plusieurs versets qui parlaient des enfants. Ensuite, j'ai fait une liste de 14 caractéristiques qu'un enfant a et que Jésus veut qu'on ait pour ressembler à un petit enfant. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 caractéristiques et dans la partie 2 de cette même vidéo, je vais te donner les 7 autres caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'humilité. Un enfant qui est humble, c'est un enfant qui reconnaît ses incapacités et ses faiblesses. C'est un enfant qui n'a pas honte de demander de l'aide à ses parents ou à un adulte quand il n'arrive pas à faire quelque chose. C'est un enfant qui n'a pas honte ou peur de demander l'avis d'une autre personne. Par exemple, un enfant qui a des difficultés dans une matière à l'école ne va pas avoir honte ou peur de demander de l'aide à ses parents ou à un autre adulte pour l'aider. Ou même un enfant qui doit accomplir une tâche, quand il n'y arrive pas, il va demander de l'aide à un autre adulte. L'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Les personnes qui ont de l'orgueil, on les appelle les orgueilleux, ce sont des personnes qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres et qui vont rabaisser les autres. Dieu nous dit de ne pas être orgueilleux, mais d'être humble, parce que l'orgueilleux finira par tomber, mais celui qui est humble sera élevé. Jésus nous demande donc d'être humble comme un petit enfant, car nous devons reconnaître qu'il y a certaines tâches ou certaines choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous devons être comme cet enfant qui demande de l'aide à ses parents. Nous devons demander de l'aide à Dieu pour accomplir certaines tâches et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons pas faire cette tâche. La deuxième caractéristique, c'est la confiance. Un enfant qui fait confiance est un enfant qui se fie à quelqu'un d'autre. Un enfant fait confiance à ses parents en ce qui concerne sa vie. Il ne se pose pas des questions pour savoir si ses parents vont continuer à prendre soin de lui, à le nourrir ou acheter ce dont il a besoin. Et lorsque cet enfant se trouve devant une situation où il a peur, où il n'arrive pas à avancer, il a cette certitude que ses parents viendront l'aider et le sauver. Jésus nous demande d'avoir confiance en lui comme un enfant a confiance en ses parents. Il veut que nous ayons cette foi, cette confiance que peu importe la situation que nous allons traverser, qu'on croit que Jésus viendra nous sauver, que Jésus viendra nous aider. Et David nous dit dans le psaume 23 que l'Éternel est notre berger et qu'on ne manquera de rien. Et il ajoute même que même si on traverse l'ombre de la vallée de la mort, nous ne devons pas avoir peur parce que Dieu est là et Dieu sera toujours là. Alors peu importe ce que tu traverses, ne t'inquiète pas, mais fais confiance en Dieu. La troisième caractéristique, c'est éviter le mal. L'apôtre Paul nous dit dans la Bible que nous devons être comme des enfants en ce qui concerne faire du mal. Un enfant ne médite pas le mal. Attention, je ne dis pas qu'un enfant ne peut pas faire de mal à une personne, mais je dis juste qu'un enfant ne va pas faire du mal en ayant conscience des mauvaises conséquences qui seront liées à son action. Par exemple, un enfant peut sauter d'en haut des escaliers, il peut se mettre sur la table, il va peut-être traverser sans qu'on le tienne la main. Ce sont des choses qui sont mal, mais l'enfant va le faire sans
réellement comprendre les conséquences qui sont liées à son action. Parce que pour lui, sauter d'en haut des escaliers, ce n'est pas dangereux, et traverser sans regarder, ça peut être aussi marrant pour nous. Mais Jésus nous dit donc d'éviter le mal comme un enfant évite le mal, car celui qui médite le mal n'a pas sa place dans le royaume des cieux. La quatrième caractéristique, c'est l'imitateur. Un enfant qui imite ses parents, c'est un enfant qui fait la même chose que ses parents. Un enfant va imiter le comportement, le langage, mais aussi la manière de penser des personnes qui l'entourent. Qui sont les personnes qui entourent les enfants? Ça peut être les parents, les frères et sœurs, les tantes, les oncles, mais aussi d'autres adultes comme les professeurs, les amis, etc. Comment peut-on remarquer qu'un enfant imite ce qu'il voit? On le remarque quand un enfant commence à avoir les mêmes comportements, le même langage que nous. Maintenant qu'on sait qu'un enfant imite ce qu'il voit, nous devons donc faire attention à l'entourage de l'enfant. Nous devons soigner notre entourage pour protéger nos enfants. Jésus nous demande d'être son imitateur comme un enfant est l'imitateur de ses parents. Jésus doit être celui que nous voyons de près pour pouvoir l'imiter facilement. La cinquième caractéristique, c'est insouciant. Un enfant insouciant, c'est un enfant qui ne se soucie pas. Il ne s'inquiète pas. Il ne se pose pas des questions pour savoir ce qu'il va manger le lendemain, ce qu'il va porter. Cet enfant ne s'inquiète de rien parce qu'il sait que ses parents prendront soin de lui. Il a cette assurance que ses parents lui donneront ce dont il a besoin. Jésus nous demande d'être insouciant comme un enfant. Il dit dans sa parole de ne pas nous inquiéter par rapport à la nourriture, à notre santé, au lendemain et aussi par rapport aux vêtements, parce que la vie vaut plus que ça. Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin et il veut que nous ayons cette insouciance et que nous ayons cette confiance que Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Les inquiétudes ne servent à rien. La sixième caractéristique, c'est la foi. La foi d'un enfant. Un enfant aura plus de facilité à croire à ce qu'on lui dit qu'un adulte. Un enfant a moins de doutes comparé à un adulte. Et Jésus nous demande d'avoir la foi d'un enfant. C'est-à-dire une foi sans doute, c'est croire en sa parole et croire que Dieu pourra faire ce qu'il a dit et croire qu'il est encore capable d'opérer des miracles dans nos vies, de nous sauver et de tout transformer. La septième caractéristique, et donc la dernière pour cette vidéo, c'est la dépendance. Un enfant qui dépend de ses parents, c'est un enfant qui appartient et qui est sous l'autorité de ses parents. C'est un enfant qui ne peut faire les choses sans l'intervention de ses parents. On sait qu'un enfant ne peut pas faire grand chose sans ses parents. Par exemple, un enfant de 3 ans ne pourra pas se faire un plat à manger ou un enfant de 6 ans ne pourra pas se conduire tout seul au sport. Pour ça, il a besoin de ses parents. Et Jésus nous demande d'être dépendant de lui parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le cep et que nous sommes le serment et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de Dieu parce que c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie. Sans Dieu, nous n'aurons pas la vie. Nous dépendons de Dieu car sans lui, nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui. Nous devons être comme cette personne qui a bâti sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ. Quand le vent soufflera, notre maison ne tombera pas parce que Jésus est la base de notre vie et nous dépendons totalement de lui. Voilà, c'était les 7 premières caractéristiques qu'un enfant a et que Jésus nous demande d'avoir pour rentrer dans le royaume des cieux. Je vais te répéter ces 7 points et tu pourras me dire quel point t'as aimé et quel point t'as retenu. Le premier, c'était l'humilité. Le deuxième, c'était la confiance. Le troisième, c'était éviter le mal. Le quatrième, c'était l'imitateur. Le cinquième, c'était l'insouciant. Le sixième, c'était la foi. Et le septième, c'était la dépendance. J'espère que cette première partie t'a plu. N'hésite pas à regarder la deuxième partie qui arrive très bientôt. Je te fais des gros bisous et que Dieu te bénisse.